I am happy to speak to you Je today. suis heureux de pouvoir m'adresser à vous ce soir. Merci de vos prières. Le Seigneur a confié aux parents l'importante responsabilité d'éduquer spirituellement leurs enfants. Quelquefois, c'est une mère ou un père seul qui doit assumer cette responsabilité. Ma propre mère était encore jeune lorsque mon père est décédé, la laissant seule pour élever 4 enfants. Mais elle a affronté l'adversité avec foi et courage, nous promettant que si nous suivions fidèlement le chemin de la vérité, tout se terminerait mieux que ça avait commencé. Comme d'autres enfants de mères courageuses dans le livre de Mormon, nous ne doutions pas que notre mère le savait. Mes frères et sœurs, j'ai un témoignage personnel de la grande influence des mères. Don Pearson, un ami cher, m'a raconté une expérience qui met cette influence en évidence. Un soir, Eric, son fils de 4 ans, lui a demandé de lui lire une histoire avant de dormir. Il avait choisi son livre préféré, Les aventures en montgolfière de Paddy Pork, l'histoire d'une famille qui vit dans les îles de la mer et qui voyage d'île en île en montgolfière. C'est un livre d'images, sans texte. Frère Pearson a donc inventé les mots pour l'histoire. Paddy est dans une montgolfière. Maintenant, il atterrit sur une île. Il lance une ligne par-dessus le flanc du ballon. Eric l'arrête. « Papa, ce n'est pas une ligne, c'est une corde. » Frère Pearson regarde Eric, puis l'image du livre, puis il continue. Paddy sort du ballon et descend de l'arbre. Aïe! Son manteau s'est accroché à une branche. Eric l'arrête de nouveau. « Papa, ce n'est pas un manteau, c'est un blouson. » Frère Pearson commence à être agacé. Eric, dit-il, il n'y a pas de texte dans ce livre, ce sont juste des images. Pourquoi veux-tu à tout prix que ce soit un blouson? Parce que maman me l'a dit. Son père referme le livre et lui demande, Eric, à ton avis, quel dernier mot? Qui est le chef dans cette maison? Cette fois, Eric réfléchit soigneusement avant de répondre. C'est toi, papa. Frère Pearson lui fait un grand sourire. Quelle réponse exceptionnelle! Comment le sais-tu? Eric répond sans hésiter, c'est maman qui me l'a dit. Comme l'a dit James E. Faust, je cite, « Il n'y a rien de plus beau au monde que la vocation de mère. L'influence qu'elle exerce sur ses enfants est incalculable. » Fin de citation. Il semble bien que, de par la volonté divine, l'éducation des enfants fasse partie de l'héritage spirituel de la femme. J'ai constaté avec mes filles et maintenant avec mes petites filles. Avant même qu'elles sachent marcher, elles voulaient porter et pouponner leurs petites poupées. Dans mon métier d'agriculteur et d'éleveur, j'ai été aux premières loges pour observer les manifestations de l'amour naturel des mères, même dans la nature. Au printemps, nous emmenons un troupeau de vaches et leur veaux le long de la rivière Snake en Idaho pour le faire paître 1 mois ou 2 au pied des collines. Puis nous les rassemblons et nous les redescendons par un chemin qui mène jusqu'au corral. De là on les charge sur des camions qui les emmènent vers leur pâturage d'été au Montana. Un jour de printemps particulièrement chaud, je participais au rassemblement en chevauchant à l'arrière du troupeau qui descendait le chemin poussiéreux qui mène au corral. Je devais rassembler les veaux qui s'éloignaient de la route. L'allure était lente et cela me donnait le temps de réfléchir. Comme il faisait très chaud, les petits veaux n'arrêtaient pas de s'échapper vers les arbres pour y trouver de l'ombre. Mes pensées se sont tournées vers les jeunes de l'église, qui se détournent quelquefois du sentier étroit et resserré, et s'égarent. J'ai aussi pensé aux personnes qui ont quitté l'église, ou qui pensent peut-être que l'église les a abandonnés, alors qu'elles se laissaient dériver. J'ai pensé qu'on peut réellement s'égarer sans chercher à faire le mal. Quelquefois, on cherche juste de l'ombre. Après avoir passé plusieurs heures à rassembler les veaux égarés, le visage ruisselant de sueur et énervé, j'ai crié aux veaux « Suivez donc votre mère. Elle sait ce qu'elle fait. Elle a déjà fait la route. » Leur mère savait que même si la route était brûlante et poussiéreuse, tout se terminerait mieux que cela avait commencé. Dès que nous avons eu terminé de faire rentrer le troupeau au corral, nous avons remarqué que 3 vaches arpentaient nerveusement le terrain près des barrières.
Elles ne trouvaient pas leurs veaux et semblaient comprendre qu'ils étaient restés en arrière quelque part sur la route. Un des vachers m'a demandé ce qu'il fallait faire. « Je pense que je sais où sont ces veaux », ai-je répondu. « Il y a un bosquet à environ 500 mètres. Je suis sûr que nous les trouverons là-bas. » Effectivement, comme je le pensais, nous avons trouvé nos veaux égarés assoupis sous les arbres. Notre arrivée les a réveillés en sursaut et ils n'ont pas voulu se laisser rassembler. Ils étaient effrayés parce que nous n'étions pas leur mère. Plus nous essayons de les pousser en direction du corral, plus ils résistaient, jusqu'à ce que finalement je dise au vacher « Désolé, les gars, on ne s'y prend pas bien. Retournons au corral chercher leur mère. Et nous suivrons pour retrouver leurs veaux, et ils suivront leur mère. » J'avais raison. Les vaches savaient exactement où trouver leurs veaux, et elles les ont guidés jusqu'au corral, comme je le pensais. Mes frères et sœurs, dans un monde où nous avons tous reçu le libre arbitre, certains de nos êtres chers vont peut-être s'égarer pendant quelque temps, mais nous ne pouvons jamais abandonner. Nous devons toujours retourner les chercher. Nous ne devons jamais cesser d'essayer. Notre prophète Thomas S. Monson a lancé un appel pour que nous ayons sauvé ceux que nous aimons et qui sont peut-être égarés. Avec l'aide des dirigeants de la prêtrise, les parents doivent continuer à rechercher leurs enfants perdus en leur donnant l'assurance qu'il y aura toujours un foyer au sein de leur famille et de l'Église qui attendra leur retour. Nous ne pouvons jamais savoir quand le changement de cœur se produira. Nous ne savons pas à quel moment une âme se sent lasse et épuisée par le monde. Lorsque cela se produit, il semble que nos enfants se tournent presque toujours en premier vers leur mère, avec des sentiments semblables à ceux exprimés dans ce poème par Elizabeth Akers. Reviens, reviens en arrière, triste marée des ans. Je suis si las du labeur et des larmes, las du vide, de l'indignité et du mensonge. Mère, ô mère, mon cœur a besoin de toi. Pendant les jours passés, mon cœur n'a jamais ressenti un amour comme celui d'une mère. Il n'y a qu'une mère pour conjurer la souffrance d'une âme affligée et d'un esprit lassé par le monde. Qu'un sommeil apaisé ferme mes paupières lourdes. Berce-moi, mère, berce-moi jusqu'au sommeil. Sans doute la raison pour laquelle nous répondons si universellement à l'amour de notre mère est qu'il ressemble à l'amour de notre Sauveur. Comme l'a dit Joseph Smith, je cite, « L'amour d'une vraie mère est plus proche de l'amour de Dieu que toute autre sorte d'amour. » Fin de citation. Comme il a fait en toutes choses, le Sauveur a donné l'exemple parfait dans l'amour qu'il a manifesté à sa mère terrestre. Même dans les derniers moments de sa vie ici-bas, après l'angoisse de Gethsémane, le simulacre de procès, la couronne d'épines, la lourde croix sur laquelle il a été brutalement cloué, au moment qui était le plus crucial pour l'univers, Jésus a regardé sa mère, Marie du haut de sa croix. Son dernier acte d'amour avant sa mort a été de s'assurer que quelqu'un prendrait soin d'elle, en disant à son disciple, « Voilà ta mère ». Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Ensuite, l'Écriture dit, « Jésus savait alors que tout était déjà consommé, et baissant la tête, il a rendu esprit. » Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous témoigner que Jésus-Christ est vraiment le Sauveur et le Rédempteur du monde. Cette Église est la sienne, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Notre Père céleste veut que tous ses enfants reviennent vers lui. Je le sais sans aucun doute, grâce au témoignage du Saint-Esprit dans mon cœur. Je ne l'ai pas toujours su. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai dû me reposer sur le témoignage de mes parents. Ma mère m'a promis que si je restais sur le chemin de la vérité, même lorsqu'il semblait brûlant et poussiéreux, même s'il y avait des occasions de s'égarer, tout se terminerait mieux que cela avait commencé. Je serai éternellement reconnaissant à ma mère de me l'avoir dit. Au nom de Jésus-Christ, Amen.